Bonjour à tous. L'anxiété. On entend ce mot absolument partout. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça ensemble. On va plonger au cœur des troubles anxieux pour comprendre ce qui se passe concrètement dans la tête et dans le corps quand l'inquiétude finit par prendre toute la place. Alors, pour commencer, tordons le cou à une idée reçue. Est-ce que la santé mentale, c'est simplement le fait de ne pas avoir de maladie diagnostiquée? On pourrait le penser, mais c'est une vision un peu simpliste. La réalité, elle est bien plus complexe que ça. En fait, il faut imaginer la santé mentale comme un équilibriste sur un fil. Ce n'est jamais un état fixe, c'est un équilibre constant, toujours en mouvement. Certains jours, tout est calme, le fil est stable. Et puis d'autres jours, il y a du vent, ça bouge, et c'est beaucoup plus difficile de tenir. C'est justement cette fluctuation permanente qui la définit. Bien, maintenant entrons dans le vif du sujet. On est d'accord, s'inquiéter avant un entretien d'embauche ou un examen, c'est tout à fait normal. Mais la vraie question c'est, à quel moment cette petite alarme intérieure se dérègle complètement, au point de se transformer en un véritable trouble? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots qui sont vraiment la clé de tout. Intensité, persistance et irrationalité. C'est toute la différence entre une petite vague d'inquiétude et un véritable tsunami qui emporte tout. L'anxiété devient un problème quand elle est complètement disproportionnée, quand elle s'installe et ne repart plus, et quand elle défie toute logique. C'est là qu'elle se transforme en un vrai handicap au quotidien. En d'autres termes, on bascule de l'inquiétude saine au trouble anxieux quand l'anxiété n'est plus une simple alerte, mais qu'elle devient en quelque sorte le metteur en scène de notre vie, dictant nos pensées, nos peurs et nos actions. Mais attention, il ne faut pas croire que l'anxiété c'est un bloc monolithique, non, pas du tout. Elle a plusieurs visages, plusieurs manières de se manifester. Alors, regardons ensemble les formes les plus courantes pour mieux les reconnaître. On commence avec l'anxiété généralisée ou le TAG. Imaginez avoir un filtre mental qui grossit de manière démesurée le moindre petit souci. Un simple retard de train devient le début d'une journée catastrophique. Une facture à payer devient une potentielle ruine financière. C'est une sorte de machine à scénario catastrophe qui tourne en permanence, en boucle, sur tout et rien. Et évidemment, cet état d'alerte constant a des conséquences physiques énormes. C'est comme si le corps était en permanence en mode combat ou fuite, sauf qu'il n'y a pas de danger réel. Le moteur tourne à fond, tout le temps. Et le résultat, c'est quoi? C'est un épuisement total, des douleurs musculaires partout, le cœur qui s'emballe, la bouche sèche, bref, le corps et l'esprit sont complètement à bout. Maintenant, on change complètement de registre. On passe d'un brouhaha angoissant permanent à une véritable explosion, l'attaque de panique. Là, ce n'est plus une inquiétude qui couve, non, c'est une vague de terreur absolue, pure, qui submerge la personne d'un seul coup, sans prévenir. Pendant ces quelques minutes qui paraissent une éternité, c'est le chaos absolu. La personne est persuadée qu'elle va mourir, là, maintenant, ou devenir folle, perdre le contrôle, le cœur bat à tout rompre, on a l'impression d'étouffer. C'est sincèrement l'une des expériences les plus terrifiantes qu'un être humain puisse vivre. On en vient maintenant aux phobies. Alors attention, une phobie, ce n'est pas juste avoir une petite aversion pour les araignées ou les serpents. C'est une peur panique, complètement irrationnelle et incontrôlable, qui est déclenchée par un élément très précis, qu'on appelle l'élément phobogène. Et ce qui est fascinant, c'est ce concept d'élément contraphobique. En gros, face à l'objet de la terreur, il y a souvent un objet, une personne ou même un animal qui agit comme une sorte de bouclier, de doudou rassurant et qui permet de surmonter la peur. Ça montre bien toute la complexité psychique qui est en jeu. Ok, mais alors d'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce que certaines personnes développent ces troubles et pas d'autres? Il n'y a pas de réponse unique bien sûr, mais la psychologie nous offre plusieurs pistes pour y voir plus clair. Voyons les 2 principales. Pour simplifier, on a 2 grandes écoles de pensée. D'un côté, la psychanalyse. Pour elle, l'anxiété, c'est l'écho d'un vieux conflit qui n'a pas été résolu, une blessure du passé, souvent de l'enfance, qui remonte à la surface. De l'autre côté, on a l'approche cognitivo-comportementale. Et là, on voit les choses différemment. L'anxiété serait plutôt une sorte de bug dans notre logiciel interne de traitement de l'information. Le système de détection du danger serait devenu hypersensible, il verrait des menaces partout, même là où il n'y en a pas. Comprendre les théories, c'est intéressant, c'est une chose. Mais ce qui importe vraiment, c'est l'impact très concret de ces troubles sur la vie de tous les jours. Parce qu'une anxiété pathologique, ce n'est pas juste une sensation désagréable, c'est une force capable de redessiner complètement une existence. Et c'est là qu'on peut tomber dans un cercle vicieux vraiment terrible. L'angoisse pousse à éviter les situations qui la provoquent. On sort moins, on voit moins de monde, on s'isole. Cet isolement, il nourrit la tristesse, qui peut petit à petit glisser vers la dépression. Et pour supporter tout ça, certains se tournent vers l'alcool ou des anxiolytiques, ce qui crée un autre problème, celui de la dépendance. L'anxiété est souvent la première pièce d'un domino qui en fait tomber beaucoup d'autres.
Pour prendre un peu de recul, cette citation de Freud nous invite à voir les choses autrement. Et si les symptômes de l'anxiété n'étaient pas juste un dysfonctionnement à réparer, mais un message, l'expression symbolique de quelque chose de plus profond, une histoire personnelle qui essaie de se faire entendre. Et c'est ce qui nous amène à notre question finale. L'anxiété, au fond, c'est une réaction humaine normale. Mais au-delà de la souffrance qu'elle peut causer quand elle devient pathologique, ne serait-elle pas aussi une sorte de signal, une invitation à s'arrêter un instant et à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur? Et si, finalement, chercher à comprendre son anxiété, c'était tout simplement le début du chemin pour se comprendre soi-même? Merci d'avoir suivi cette explication.